Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quel est le message que vos guides veulent vous transmettre? On va aller voir un peu les énergies de votre autre. Et je parle bien de votre autre, pas, pas de la personne que vous ne pouvez plus. Pour les personnes qui ne veulent plus entendre parler de quiconque, ça ne vous concernera pas. C'est du général, ne prenez seulement ce qui vous parle, ayez du discernement, et que ça soit du général ou du privé, vous devez rester maître de votre vie. C'est très important de ne pas rester dans l'attente, d'être maître de soi, de vos décisions, de vos choix. Les guidances sont là pour vous donner des directions, non pour vous dire la direction que vous devez prendre. C'est à vous de prendre les décisions pour vous-même. Il y a une transformation, une mutation, une renaissance, quelque chose qui renaît. On reprend du plein pouvoir. On redevient l'alpha. Il y a quelque chose qui se transforme en rapport à un autosabotage. Un ego. On était dans le sacrifice. On s'auto-sabotait. Voilà, bien. Et du coup, justement, ce sacrifice a fait qu'on vous a rejeté. Il y a un moment de panique. Alors, bien entendu, vous pouvez intervertir l'énergie. Ça peut vous parler de vous aussi. On a pris la panique. On a rejeté. On ne voulait pas se sacrifier. Et là, on a une transformation. Et bien entendu, on va approfondir tout ça. Allez, mes kids. Et j'ai la Minette qui vous a dit bonjour. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Oui, on cherche une stabilité. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de la stabilité, de l'ancrage. On veut quelque chose de beaucoup plus stable. Et j'ai encore la transformation. Eh bien, ça se transforme, mes belles âmes. Ça va évoluer. C'est déjà bien. Alors, pour le message sentimental de mes belles âmes, quel est le message que vous voulez transmettre? Eh ben, elle voulait sortir, hein, absolument. Hein. Elle voulait vraiment être là avec nous. Je me stabilise. Il va y avoir de la stabilité qui revient. On cherche vraiment avec l'alpha de retrouver ce côté d'ancrage. On veut retrouver sa juste place. On n'est plus dans le... Là, je sens qu'on ne veut plus cette fuite. Alors, on ne veut plus être dans la fuite de sa destinée, on y parle. Je me stabilise, je vais arrêter d'être fou, d'être fausse avec moi-même et avec les autres. Je vais arrêter de porter des masques, je vais arrêter d'être dans un ego, dans l'illusion, dans le... de montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Cette personne va vous montrer, va se montrer telle qu'il ou elle est. Et veut justement aussi être, être vrai, mais envers tous. Waouh. Elle m'a fait... Oui, puis on a vraiment cette destinée
qui montre qu'il est temps de mettre les choses, c'est le bon timing, c'est le bon moment. Il y a des synchronicités, des messages qui font qu'il y a cette prise de conscience, de se stabiliser, de retrouver justement, de procéder à ce changement, qu'il est temps de changer les choses. L'univers pousse derrière. Et là, ça peut être une pluie de messages, d'heures miroirs, de synchronicité, de chiffres. Peu importe, tout dépendra de tout à chacun. Il peut y avoir vraiment cette notion. Ah non, je vous demande quelques instants parce que Minette, j'ai mis les oracles sur son arbre à chat. Du coup, cette personne s'est longtemps sacrifiée avec son passé. Cette personne était attachée à son passé. Alors peut-être à sa vie passée. Cette personne était dans le sacrifice. Un rapport à des croyances limitantes, un rapport à, voilà, si je suis engagée, je n'ai pas le droit de, je ne dois pas faire ci, je dois pas faire là. On m'a appris qu'il faut être comme ci, on m'a appris qu'il faut être comme ça. On m'a appris de penser de telle et telle manière. En plus, on a des douleurs. Par le passé, on était vraiment. Par le passé, cette personne est sabotée, était dans le sabotage. Et là, l'univers a montré à cette personne ben, qu'il vous sacrifie et qu'il est dans le sacrifice de s'auto-saboter. Il y a une notion qu'on en a marre d'être tout le temps sacrifié, d'avoir toujours... parce que le passé peut être simplement hier. Voilà. D'avoir une prise de conscience, de se dire, mais jusqu'à présent, je me suis toujours sacrifié. Et là, on a vraiment ce côté de travail. On avait l'alpha, je me stabilise, je travaille sur moi, je travaille maintenant à mon évolution. Je travaille maintenant, je veux travailler maintenant sur mes projets, sur ce qui me fait vibrer, plus à jouer les sœurs sourires, plus à être là, à être, je veux plaire aux autres, mais je pense pas à moi. Je montre un large sourire, alors qu'au fond de moi, je suis dans un monde effondré. Et on a montré justement un semblant de stabilité. On a montré, on montrait au reste du monde, à la famille, dans l'entourage, au niveau du travail, peu importe, on montrait qu'on était stable, qu'on était bien, qu'on était stable. Cette personne montrait toujours une image de stabilité qui était fausse. Alors, peut-on en dire plus? Volé. Alors, j'en ai 3. Et ça me plaît pas trop, mais on va les regarder quand même.
Cette personne aimerait avoir une situation stable, être dans le donner-recevoir, d'être dans la surprise, dans la générosité, d'être dans le partage, d'avoir des moments, voilà, partagés, heureux. Cette personne va s'ouvrir à vous, va communiquer ses émotions, va vous exprimer ce qu'il attend, veut être dans des moments de partage et heureux, ne veut plus être dans des faux semblants. Il y a une forme de curiosité de votre part ou de la sienne, ou même des deux, sur les réseaux, de contrôler, mais aussi de surveiller, savoir ce qui est derrière le masque, savoir ce qui est derrière ses sentiments. On cherche à savoir. On voudrait maintenant une vie stable et ne plus être dans quelque chose de faux. On veut plus faire semblant à être heureux, on veut simplement être heureux. Et on peut me parler il va y avoir une reprise de communication, que c'est sur les réseaux, via le téléphone, réseau, peu importe, euh, un moyen de télécommunication pour exprimer les sentiments. Alors, s'il vous plaît. Ben, il est nécessaire de faire tomber les masques. Je sais que c'est nécessaire d'être vrai, de me montrer sans apparence, de me montrer sans masque. Qu'il est temps de faire tomber, d'évoluer, de grandir. Ça peut me parler aussi de maturité, mais la maturité, je vous le rappelle, elle ne touche pas, c'est pas une question d'âge, mais une question, la maturité, on peut être immature à 60 ans. Ça n'a rien à voir. C'est justement de prendre, de faire évoluer cette maturité, mais là, on est dans le sentimental, d'être dans le donner-recevoir, de ne plus penser qu'à soi. Oui, en plus, on ne montrait pas les. Vous pouvez ne pas avoir vu justement les changements. On peut ne pas avoir vu justement le changement. Alors, il y a cette notion de demander à l'univers pardon. Mais que cette personne va vous demander pardon. Parce qu'à un moment donné, cette personne a porté des faux masques. Et le pardon, bien entendu, ça peut être simplement, voilà, de ne pas, voilà, d'accepter simplement le changement.
Il y a eu un moment donné que cette personne était dans le fou et n'évoluait pas. Et devait justement apprendre. Il y a vraiment ce côté d'arrêter de penser à soi et d'apprendre à partager. Et c'est un peu le pardon de ne pas avoir vu les messages, de ne pas avoir vu ce qui se cachait derrière. Vous pouvez avoir envoyé plein de signes, mais que ça soit des signes par l'univers, mais surtout des signes, des petits trucs, plein de petits signes, et que cette personne n'a pas vu les signes par le passé. Vous savez, les fameux signes avant-coureurs. Par le passé, on a été dans l'humiliation, dans les excès. On peut avoir vraiment vécu même des traumatismes de l'enfance. Il y a une peur aussi d'humiliation en rapport à la famille à laquelle on est relié. Peur que, oui, il peut y avoir eu une humiliation, un rapport à justement à l'entourage de cet autre, sa famille. Cette personne ne s'est pas sentie valorisée par le passé. Et vous-même, vous ne vous êtes pas senti valorisé non plus dans cette situation. Vous n'étiez pas à votre juste place. Vous n'aviez pas ce retour. Il y avait une notion de non-conformité. Cette personne sait qu'elle est la clé, qu'elle a la clé en main, qu'elle est libre de faire ses choix, libre de ne plus être dans le sacrifice. Qu'elle a ce pouvoir en main de faire changer les choses. Et de ne plus être dans le sacrifice, de peur de l'humiliation, de peur de mal faire les choses, de peur du qu'en dira-t-on. En tous les cas, là, il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus cet enfermement, d'humiliation, d'excès, de se sentir bloqué, prisonnier d'une situation. Voilà. T'as voulu aller par terre, toi, hein? Je travaille sur moi. Je suis en pleine réflexion, en pleine introspection. Je cherche à faire les efforts possibles parce que je ne t'ai pas donné ce qu'il fallait. Mais cette personne sait que vous êtes la clé, que vous êtes sa chance à son bonheur. Et sait qu'il faut faire saisir cette chance, faire les efforts pour avoir cette chance. Il y a une belle relation là qui s'ouvre, hein. Une belle ouverture sur une chance.
On sait que là, il est temps de saisir cette chance, de ne pas la laisser s'évaporer. Et on voit qu'on a été longtemps à ne pas saisir cette chance, longtemps à à refuser cette opportunité. Mais maintenant, cette opportunité s'offre à vous. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Allez, pour la suite. Là, maintenant, cette personne, par le désir qu'il ou elle a en vous, en plus, il y a de la Kundalini, il y a beaucoup d'attraction entre vous. Et on voit qu'il n'y a pas que, hein, il n'y a pas que de l'attraction, mais ça matche bien. On va dire que voilà, ça fait partie de cet équilibre justement recherché. En gros, c'est vous qui émoustillez votre autre. C'est magnétique entre vous. Il n'y a pas que le côté charnel, il y a une question de magnétisme, qu'on a envie d'être avec l'autre, qu'on désire d'être avec l'autre. Il y a un fort désir, hein. Il était temps de changer les choses parce que de manière, cette personne ne pouvait pas vous oublier et je pense que vous n'oubliez pas aussi cette personne. Il y a eu ce côté de porter un masque, de porter, de ne pas montrer qu'on voulait changer, qu'on voulait faire justement ces changements. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça a bugué. En plus, vous tournez le désir que cette personne a pour vous, ou même vous envers cette personne, ça tourne en boucle dans la tête. C'est limite addictif. Il peut y avoir de l'addiction, l'un à l'autre. Mais il fallait absolument cacher ce changement qui s'opérait. Waouh! Bon, et la suite. Cette personne, elle demande pardon parce qu'à un moment donné, elle a rejeté tous les signes avant-coureurs que vous pouviez lui lancer, tous les signes, tout ce qui pouvait l'amener à vous. Cette personne, à un moment donné, a pris la fuite. A préféré s'éloigner. Alors la fuite est un grand mot, a préféré s'éloigner. Parce que là, on peut aussi me parler pour les couples, hein. Parce que le rejet, la fuite, la distance peut être aussi dans un couple qui vit sous le même toit. On prend une certaine distance dans la communication. Il n'y a plus de distance dans le couple. Il n'y a plus de communication dans le couple. On fait du dos à dos et ainsi de suite. On est un peu dans le rejet de l'autre. On envoie des signes, on laisse des petits mots, des petits post-it, des petits machins. Et puis, voilà, on a refusé d'évoluer. Oui, on a été complètement dans le rejet. C'est pour ça que cette personne demande pardon. Alors le rejet peut être aussi dans la communication. On s'est mis dans le déni, on a rejeté, tout simplement.
Par panique, j'ai voulu passer à autre chose, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai pas pu parce que j'ai pas pu oublier. Ben non. Parce que malgré ma fuite en avant, eh ben non, ça restait là, bien ancré dans le crâne. Et on ressent qu'il y a ce désir et de ne pas pouvoir oublier, de ne pas pouvoir être dans l'oubli, de ne pas pouvoir tourner la page, a été limite ça a fait paniquer cette personne. Cette personne, par le passé, vous a rejeté parce qu'elle avait des doutes. Des doutes. Est-ce que vous étiez bien fait l'un pour l'autre? Est-ce qu'il y avait que de la chimie? Est-ce que c'était que de l'attirance physique? Mais vous pouvez avoir vous-même eu des doutes. Est-ce que c'est seulement... est-ce que cette personne... parce qu'il peut y avoir eu du va du vient, je m'approche, je repars, je recule. On voit que ça a été instable, on voit qu'il y a eu beaucoup d'instabilité et qu'avec le fausset, vous ne saviez pas trop comment voir les choses. On voit qu'on a eu des doutes. Est-ce que cela peut marcher? Est-ce que c'est pas seulement que charnel? Est-ce que c'est pas seulement que physique? Est-ce que vraiment cette alchimie peut marcher? On a eu des doutes là-dessus. Et on a eu des doutes parce qu'on avait déjà vécu des schémas du passé qui font douter. Il y a eu les schémas du passé font douter. Est-ce que ça va vraiment tenir? Est-ce que cette alchimie est vraie? Et en plus, il y a des doutes aussi. Est-ce que ça va fonctionner en rapport à la famille, au lien? Alors ça peut-être que votre autre a des enfants ou vous-même, la famille. On a peur que ça matche pas. Il y a eu beaucoup de souffrances par le passé et du coup on s'est posé la question, est-ce que c'est viable? Est-ce que cette fusion, est-ce que cette alchimie est viable? C'est pour ça qu'on s'est demandé, ben, est-ce que je dois sacrifier? Est-ce que je dois tout sacrifier? Est-ce que je vais est-ce que je vais sacrifier ma vie actuelle pour une relation que je sais pas si elle sera bonne ou vouée à l'échec, si elle sera viable? Il y a vraiment cette notion d'être perdu. Je peux pas sacrifier toute ma vie, tout chambouler. On cherche il y a la crainte. Il y avait beaucoup de crainte parce que là, on voit que maintenant, ça se débloque, qu'il y a une énorme prise de conscience. Mais ça a créé vraiment cette crainte. C'est pour ça il y a une prise de recul, à pas savoir si la relation était viable et si la chimie était réelle. On a eu des doutes à savoir si ça, si vous alliez vraiment concorder, si vos énergies allaient. Je l'ai. Équilibre, je te ressens.
Eh ben, dis donc, si on ne cherche pas à trouver l'équilibre et être dans l'ancrage, de faire les choses bien maintenant, de ne plus être désancré, de ne plus être déstabilisé et de ne plus être dans le doute, là maintenant on cherche vraiment l'équilibre, l'équité, vraiment quelque chose en adéquation avec son fort intérieur. Et cette personne sait, on le redit encore une fois, que vous êtes sa chance. Il y a cette connexion entre vous qui apporte cet équilibre à ce déséquilibre qu'il y a eu jusqu'à présent, par le passé. Il y a une très très forte connexion entre vous. Vous pensez l'un à l'autre, vous rêvez de l'un de l'autre. Et les sentiments qui vous lient équilibrent justement les angoisses. Et c'est ça qui a donné cette force et ce courage d'avancer, d'évoluer dans la relation et de ne plus être dans le sacrifice. Parce que cette personne ne veut plus que ce soit seulement qu'un ressenti, qu'une envie. Waouh! Et ben c'est fort comme message. Voilà. Et c'est du jeu, c'est du jeter de cartes. Elles volent les cartes. Crois en moi, confiance, acte et sincérité. Alors là, je peux pas mieux faire, c'est pas moi qui les choisi les cartes, hein. Tu es ma chance, c'est une chance. Crois en moi, je travaille sur moi. Cette personne a énormément évolué. Il y a une prise de conscience, une maturité, quelque chose qui a fait que, waouh, cette personne a fait le lien qui est entre vous, et voit qu'entre vous, c'est alchimique, qu'il y a cette alchimie. Même si à un moment donné, il y a eu un bug et que on cherchait, on, qu'on était confus. Il y a eu de la confusion, mais maintenant, c'est plus confus du tout, hein. C'est c'est limite limpide. C'est clair. Et maintenant, cette personne, elle va vraiment vous donner des preuves, des actes. Et en plus, c'est sincère. C'est, ça va être en toute sincérité. Eh ben, c'est beau tout ça. Et alors, est-ce que c'est possible que cette personne a vécu des sacrifices par son passé, vous a peut-être sacrifié par le passé, mais même si cette personne ne vous a pas sacrifié, il y a eu des doutes à rapport, voilà, aux personnes de son passé, à son entourage. Vous êtes un équilibre dans sa vie. Je pense que cette personne n'était pas dans son équilibre. On voit que par le passé, jusqu'à tout simplement jusqu'à hier, hein, que cette personne n'était pas se sentait sacrifiée dans sa vie, sacrifiée rapport à l'entourage, la famille.
Oui, il y a eu beaucoup de peur, de crainte. Peur de blesser, peur de faire... Et on a encore ce côté de faux self. J'ai eu peur, mais je montrais rien. Il y a cette notion aussi qu'on va être peut-être dans le... de ne pas tout dévoiler à l'entourage. Il y a une notion de prendre du recul, de ne pas tout dévoiler par rapport à l'entourage. Oui, parce que cette personne, il a fallu qu'elle se surélève spirituellement, qu'elle reprenne son plein pouvoir, qu'elle reprenne confiance en lui ou en elle, pour tous les conflits intérieurs et extérieurs que cette personne a dû traverser. On voit que sa vie, son entourage, sa famille, c'est un peu seul contre tous, là. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être assez fort. Cette personne a eu beaucoup de peur à ne pas être assez fort, à ne pas avoir la capacité d'être assez fort pour tenir tête à tout ce monde-là, tout ce petit monde. Et à un moment donné, cette personne, si elle était engagée, pour les personnes qui étaient engagées, cette personne a pensé qu'elle était engagée avec la bonne personne. Mais votre connexion a fait que, ben non. Waouh! C'est pour ça qu'il y a eu un temps de recul, parce que je voulais revenir sur le rejet. Oui, il y a eu un moment de rejet, de d'isolement, une prise de recul. C'était une prise de recul pour mieux réfléchir. Parce que ça demandait beaucoup d'efforts, parce qu'il y a beaucoup de choses qui retenaient votre autre, l'entourage, la famille, tout ça, qui c'était conflictuel. C'est pour ça qu'il y avait besoin d'un moment de recul pour... Mais quand cette personne était seule, bah, elle faisait quoi? Elle pensait à vous. Vous lui reveniez sans cesse hein, en tête. Vous étiez... C'était... cette personne, même en dormant, en étant éveillée, était dans son équilibre intérieur en pensant à vous, alors que sa vie était complètement dans un déséquilibre et dans une sensation de sacrifice. Wow! Eh ben le message, il va loin quand même. Bon, ben, je voulais savoir la carte de la conclusion. La carte de la conclusion, vous pouvez croire en cette personne parce que cette personne va faire les efforts, il va travailler, il va acter ce qu'il faut acter. Donc s'il y a une séparation, s'il y a quoi que ce soit,
Là, cette personne avance. Il va mettre les actes pour avancer vers vous, parce que cette personne va se libérer de ses blocages. Alors, si cette personne était engagée ou un rapport à la famille, peu importe ce qui bloquait cette personne et qui empêchait ce papillon de s'envoler ou cet oiseau de s'envoler, eh bien, tout simplement, ben, cette personne va couper les chaînes. Et là, cette personne sait que c'est maintenant ou jamais. Et que là, maintenant, il est temps d'affronter ses peurs, d'affronter toutes les mauvaises passes et d'être dans vraiment de s'élever et d'être juste et équilibré envers lui-même, envers ses choix et envers vous. Oui, il y a eu je me libère. Là, j'ai plutôt ça sera plus pour les énergies, mais bien entendu, vous prenez, on parle au niveau énergétique, donc même une féminine peut être en énergie masculine. On parle plus de l'énergie masculine qui avait pris du retard en rapport à votre connexion, qui était en retard parce qu'elle n'était pas dans la bonne direction. C'est pour ça qu'il y a eu ce besoin de retrouver de l'équilibre et de changer sa façon de faire, de penser, de réfléchir, être en adéquation avec ce qu'il ou elle pensait au fond et de ne pas d'arrêter d'être dans le faux envers lui-même déjà. Non, non, je me satisfais de ce que j'ai un travail, j'ai ma petite famille. Non, non, je suis très bien comme ça. Alors qu'au fond, bah non, non, c'est pas du tout ça. En tous les cas, il y a une belle connexion entre vous. Et cette personne va s'ouvrir à vous. Elle a pris du retard à vous dire les choses. Elle a pris du... Mais là, maintenant, on va parler avec le cœur. Il y a des révélations là qui arrivent, mes belles âmes. Il y a des belles révélations qui arrivent. Bon, bah alors, pour ceux qui souhaitent. J'ai oublié de le prendre. Avant le tirage. Nous allons aller voir les synchronicités supplémentaires à la guidance pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. En tous les cas, je remercie toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. Merci à vous. Merci mes belles âmes. Allez, pour ceux qui souhaitent des synchronicités supplémentaires, maîtrise et équilibre. Je reviens. Alors, désolé pour la petite interruption. Bon, alors là, toute la guidance aura été sur le signe qu'il va y avoir une recherche d'équilibre, de ne plus être dans cette impasse. Parce que comme on peut le constater avec les runes, la première qui sort, c'est l'équilibre. Et c'est celle que nous avions
en début de guidance. Alors là, c'est avec le 8h08 en heure miroir. On veut y voir plus clair. On peut me parler qu'on a besoin de lunettes, ou peut-être que vous portez des lunettes. Mais il y a aussi d'y voir plus clair. On voit qu'on y voit beaucoup plus clair dans la situation. On peut me parler de 2 roues. Peut-être qu'il y a une passion de la moto, ou peu importe, ou de 2 roues, tout simplement. Nous avons le mois de juin. Et les synchronicités, je vous rappelle, il faut que ça résonne direct. Ne les cherchez pas, n'essayez pas de mettre des couvercles carrés sur un réceptacle rond, s'il vous plaît. On me parle du 53, du C. On me parle des scorpions. Vérité, énergie et trinité. Ah oui, on fait la vérité déjà. On retrouve ces énergies. Et on veut être en adéquation. En adéquation. On veut être dans le vrai. On ne veut plus être dans le faux. On ne veut plus être... Là, j'ai une personne qui veut être dans son accomplissement. Avec le 333. Nous avons le 90. Ça peut être un département de naissance, un département dans lequel vous êtes. Ça peut être une année de naissance. L'âge, tout dépendra de tout à chacun. On a les chaussures, on peut aimer la randonnée, aimer marcher, aimer se promener. Et aussi de se mettre en marche dans sa destinée. Énergie masculine et protection. Je vous ai dit, je ressentais beaucoup plus une énergie masculine, mais bien entendu, ça peut être une féminine qui est justement dans son énergie masculine de se mettre à l'action. Avec le 4h04, nous avons le 25, le 82, bouleversement, ben oui, il va falloir faire bouger les choses. Il y a du bouleversement à faire. Il y aura des grands bouleversements à effectuer, de toute manière, pour cette libération. Avec le 16h, il y a quelque chose qui va être très bouleversant, mais aussi au niveau de la communication. On va être bouleversé. De toute manière, on va être bouleversé dans sa manière de penser. Nous avons le 14. Et peut-être que cette demande d'engagement, tout simplement, c'est quand même déstabilisant quand même, hein. Allez, nous avons les voiles, mettre les voiles, aller de l'avant. On peut me parler de bateau, d'eau qui sépare, mais c'est surtout la carte de mettre l'avant, de se mettre en avant, de se mettre en marche. Nous avons le S, le 18. Nous avons les béliers, la lettre I, le 58. Renaissance et plénitude,
Cette personne cherche vraiment à être dans sa renaissance, dans sa reconnexion, d'être serein, sereine, d'être bien, d'être équilibré, d'être dans quelque chose, on voit que le donner-recevoir, d'être vraiment, de ne plus être seulement axé que sur certaines choses. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait que du désir, mais maintenant, elle ne veut pas que ça. Il y a un équilibre à tous les niveaux. Avec le 21 en heure miroir, nous avons le karma, les messages karmiques. On a eu beaucoup de messages. En plus, il y avait un karma du passé, on me dit. On avait l'impression de vivre un karma par le passé, de subir le karma aussi de son entourage, de sa famille. Avec le 20 en heure miroir, nous avons l'ouest. Le 56, le 23, le 81, le 89, le 79, nous avons les chats, on reprend de l'autonomie, on reprend on me dit du poil de la bête. On peut avoir, bien entendu, la synchronicité avec les chats, d'avoir des chats. Oui, on apprend à redevenir autonome. On peut aimer la lecture, aimer lire et apprendre. On peut apprendre aussi, bien entendu. Être enseignant, enseignante. Et pour finir, le 28. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. En tous les cas, j'espère que cela vous aura parlé, vous aura donné des indications. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent à la chaîne. Et je vous dis à très vite. Surtout, principal, c'est de prendre soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.